Alors salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de corriger cette affiche-là de l'un de mes apprenants sur mon groupe privé. C'est une affiche apparemment d'un événement d'une association baoulée qui s'appelle FBA. Je sais pas si l'association n'a pas le logo, mais il est parti sur ce visuel-là. À première vue, c'est un visuel où il y a beaucoup de choses à faire. Déjà, pour la mise en page, il y a trop de choses à faire. On va repartir de nouvelles bases parce que personnellement, je trouve ça un peu pas très joli. Ok, je vais prendre impression. On va prendre A4. Bon, il m'a dit que c'était pour l'écran, donc on va rester carrément sur le RVB ici. Et ensuite, on va faire créer. Là, je suis parti en paysage, c'est pas grave, en portrait plutôt. Je vais faire une rotation pour mettre la créer en paysage. Je tiens à signaler que j'avais déjà commencé quelque chose. Voilà ce que ça donnait. Mais on va reprendre. Là encore, il y a des choses à revoir. On va reprendre. Mais je vais utiliser les mêmes typos. Je vais utiliser le même fond. On va y aller. On va reprendre. Là, je comptais garder le même fond, le même esprit de ce qu'il a fait. On va le faire aussi pareil. Il m'a envoyé les différentes images, les voilà ici. Donc, je vais commencer par importer l'image des demoiselles là. Ensuite, je vais appliquer un flou là-dessus. Un flou gaussien. Voilà, on va pas aller très fort. Voilà, comme ceci. Vous essayez de voir. Hein. Moi, je vais à 18. On va voir ce que ça donne. Ok, 18 c'est bon. Ici, j'avais appliqué un dégradé, une couleur chaude derrière. Finalement, je ne sais plus si ça vaut vraiment la peine, mais on va essayer, voir ce que ça donne. Je vais essayer d'appliquer un dégradé ici, en allant de l'orangé au jaune. Voilà, comme ceci. Et maintenant, j'applique le dégradé. Ne vous inquiétez pas, hein, on va essayer de trouver une solution. Ça donne rien de beau. Je mets ça en normal, je vais le mettre en dessous. Je pense qu'avec ça, ça marche mieux. C'est celui-là que je vais changer. Voilà, je vais le mettre en produit dans un premier temps. Et ensuite, CTRL J, je le mets en luminosité. Voilà, là, je peux réduire. Je peux réduire l'opacité. Est-ce que ça vous parle? J'ai l'impression que je suis allé un peu trop fort pour... Voilà. Donc, je vais essayer de ramener un tout petit peu le flou gaussien là. Là, je pense que je suis allé un peu trop fort. Voilà. Mon dégradé, pour moi, je sais pas si il est vraiment comme je le souhaite. Je pense qu'au finish, on va le laisser comme ça, les gars. On va le laisser comme ça. Je réfléchis en même temps que je fais. Hein. On essaye de voir ce que ça peut donner. Là, c'est pas mal. Là, j'aime bien. Je vais du coup ramener normal ici. Normal aussi ici. Voilà. Là, par contre, j'aime bien. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment pas mal. Ok, on va le mettre à 20. Voilà. Et maintenant... Là, ce que j'avais utilisé comme typo, c'était la typo Big Shoulder. Je vais fermer ça. C'était la typo Big Shoulder. On va utiliser la même typo pour le test. Je vais envoyer derrière la typo ici. Voilà. Vous voyez qu'il y a un souci pour la lisibilité parce que on est sur un fond qui est un peu sombre. Donc, ce que j'ai fait là, c'est que je vais créer un petit fond blanc derrière. On va créer ça en créant un cercle avec l'outil ellipse. Je vais remplir ça. Je réinitialise mes palettes avec D. Je vais remplir ça avec du blanc. Non, du blanc, voilà. Et ensuite, je fais CTRL T. C'est pas nécessaire. Je vais ajouter un flux gaussien là-dessus. Un flux gaussien. Comme ceci. On va agrandir tout ça.
on va prononcer un peu. Là, je vais à 260 et après, j'ai la possibilité d'agrandir mon élément. Vous voyez que ici, on est plus lisible, c'est plus intéressant. Maintenant, ce que je vais faire, concernant les demoiselles derrière là, je vais faire CTRL-T. Oui, il n'y a pas de souci. Et ensuite, je vais intervertir de sorte que on voit la demoiselle qui danse ici. Voilà, ça donne un peu plus de sens lorsqu'on regarde notre affiche. Ok, donc l'association famille Baoulé, on peut changer la couleur. Je pensais à une autre couleur, ouais, la couleur rouge c'est pas mal, ou on peut aller sur un bleu plus foncé, à vous de voir. Là, voilà, ce bleu là, je pense qu'il colle un peu plus. Vous avez la possibilité d'aller sur peut-être 2 lignes. Je vais aller sur 2 lignes, CTRL-T. Maintenant, après, la question que je me pose, faut pas qu'il y ait aussi trop de niveaux de lecture. Donc, on va conserver l'association sur une ligne, parce que on a l'association Baoulé, famille et tout, et après, on a le test vous invite. Voilà. Donc, le vous invite, je vais le mettre juste en bas ici. Donc, ce à quoi je pense, c'est mettre toutes les informations liées à l'association sur ce côté-là, et les informations, les images, les invités ici. Donc, ça, c'est bon. Ça, j'ai pas ressaisi. Je vous dis juste que j'ai pris la typo Bebas pour ce test-là. Si vous n'aimez pas Bebas, j'ai trouvé que Bebas c'est plus intéressant parce que c'est une typo plus condensée, donc elle occupe moins de place. C'est ce qui a fait que j'ai choisi Bebas. Vous avez aussi d'autres typos un peu plus condensés. Je pense que si vous cherchez un peu plus, vous pouvez trouver comme cette typo-là. Désolé, hein. Voilà, comme cette typo-là, je sais pas si elle a une famille, voilà, en black. Mais vous voyez que elle prend un peu plus d'espace. Donc, je vais revenir en arrière. On va rester sur Bebas. Bebas que je trouve un peu plus condensé, qui prend moins d'espace. Donc, le choix de votre typo est important lorsque vous êtes en train de faire votre créa, lorsque vous savez ce que vous recherchez comme résultat final. Là, je vais agrandir mon flou là. Je trouve qu'il commence à, voilà, comme ceci. On va essayer je vous invite, on va le remonter légèrement ici. Cérémonie d'accueil, c'est pas mal, j'aime bien. Maintenant, pour ce qui est des dates, c'est là que j'ai un peu coincé. On va aller sur internet, on va aller sur Pinterest. Pour les dates, je vais faire une veille créative pour voir un peu ce qui existe comme mise en page concernant les dates. On va essayer de chercher des affiches événementielles. Donc affiche event, parce que sur ces affiches là, c'est sur ces affiches là qu'on va retrouver tout ce qu'il y a comme date et tout ça. Donc on va essayer de voir ce que proposent ces affiches là en termes de mise en page de date, heure, et on va utiliser cela pour notre affiche. Voilà une disposition d'affiche de date, pas mal, avec le dégradé doré et tout ça, mais on va essayer de fouiller un tout petit peu encore. Vous avez ça aussi que j'aime bien. Donc on peut mettre, je reviens ici, on peut mettre la date d'un côté, le lieu au milieu et l'heure de l'autre côté. Je pense qu'on va partir sur ça. Ok, donc la date, on va mettre la date. Pour la date, on va conserver, je pense ça. Voilà. Pour la date, ça va être ça. J'agrandis pour voir ce que je fais. Ok. Donc, comme je l'ai dit, on va essayer de rester sur cet esprit-là. Je retiens l'esprit tout en gardant celui-là. Voilà. Donc, le 10 juin. Voilà. J'ai pas besoin de l'année. On sait de toutes les façons que c'est 2023. J'agrandis ça de sorte que il est la même taille que mon élément, mon 10
je vais réduire plutôt ça. Voilà. Et ensuite, je vais le rapprocher de mon disque, comme ceci. On va réduire un peu encore. Désolé. Voilà. On a quelque chose de comme ça, le 10 juin. Voilà. Donc, comme je disais, je vais créer un dossier que je vais appeler date. Voilà. Et dedans, je vais ranger tout ce qui est éléments liés à la date et aux informations et tout ça. Ok. Donc, là, j'ai la date. Je vais mettre le lieu qui est la salle des fêtes de liste. Je sais pas comment ça se dit. Donc, je vais plutôt prendre ce test là. Voilà. Donc, faut pas hésiter à avoir des idées qui sont déjà sur la toile pour essayer de pouvoir accommoder à vous votre créa. Ça peut être intéressant, ça peut vous permettre de pouvoir créer quelque chose qui sort de l'ordinaire. Voilà. Donc ça, on a ça. Ne vous inquiétez pas, hein, on va ajuster tout ça. Et après, l'heure à partir de 18h à l'aube. Donc ça. De 18h à l'aube. Ça aussi, on va le mettre sur deux lignes, comme ceci. Voilà. Vous remarquez que mon 10 juin est un peu trop grand. Je vais le réduire de sorte qu'il est pratiquement de la même taille que celui-là. Finalement, il a l'air très rikiki. Salle des fêtes de... Ok, ça, je vais réduire. C'est une information qui est assez importante. Mais elle ne m'arrange pas parce que elle ne me permet pas de pouvoir tenir dans l'espace qu'il me faut. Donc ça, c'est bon. Là, vous voyez que je peux agrandir tout ça comme ceci. Là, j'ai un peu plus de lisibilité. Celui-là, on va le mettre à la même taille. Ne vous inquiétez pas. On va y arriver. Là, comme ça. Voilà. Et maintenant, je vais rapprocher tout ça. Comme ceci. Ok. Donc, on va agrandir tout ça. Vous avez vu que pour les autres, on a fait un petit boulot. On va le faire la même chose pour celui-là. On va l'arranger de sorte qu'il soit à la même taille. Voilà. On peut essayer de rapprocher un peu celui-là, comme ceci. Donc, ça va faire ça. Voilà. Et maintenant, je vais agrandir tout ça, de sorte que ça est à peu près la même taille. Si vous êtes un peu confus, n'oubliez pas que vous pouvez utiliser les règles avec CTRL R pour afficher les règles ici. Vous pouvez utiliser les règles pour mettre des repères qui vont vous aider à vous retrouver. Là, j'agrandis comme ça. Voilà. Là aussi, je peux réduire comme ça. Voilà. Et ensuite, ça, on peut l'agrandir de sorte que ça puisse aller aligner de la même façon que notre élément. Et celui-là aussi. Tout pareil, on va faire CTRL T. On va l'aligner de sorte que ça puisse remplir comme ceci. Voilà. Et maintenant, vous allez ajouter vos différents traits et autres. Mais avant ça, je vais essayer d'agrandir tout ça pour que ce soit plus visible. Comme ceci. Et n'oubliez pas qu'on a la possibilité de les rapprocher. Voilà. Comme ceci. Donc, vous voyez la date, le 10 juin, vous voyez le lieu. On va revenir sur notre visuel ici pour voir comment ça a été fait. J'espère que j'ai pas perdu. J'aurais dû l'enregistrer ou l'ouvrir. Voilà, ça, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet pour ne plus perdre. Voilà. Donc, on a d'abord un premier trait qui vient comme ça. Ensuite, avec CTRL J, je vais dupliquer mon trait ici, que je vais mettre ici. Et après, je vais prendre la touche, ça, je vais écrire I. Voilà. Là, il me dit pourquoi je ne prends pas directement. Ah, je préfère utiliser le I. On va le mettre simplement en fin, plus fin. Voilà. Et là, on va le mettre ici. Et je le duplique pour le mettre ici avec la touche Alt.
Voilà, on tient notre date, heure et lieu. Date, heure et lieu, c'est bon. Voilà, ça donne quelque chose de pas mal, de chic, de beau. Là, je remonte tout ça. On a ici, je vais mettre date et info. Voilà. Donc ça, c'est notre date et les différentes infos. Vous avez la possibilité de réduire tout ça comme ceci et bien le positionner ici. C'est pas mal. Ensuite, j'ai saisi plein de surprises et tout ça. Ça aussi, n'oubliez pas que c'est une information importante. Vous pouvez le mettre juste en bas ici. Voilà. De sorte que tout soit aligné de façon homogène. Tout soit bien centré. Là, c'est bon. Je vais sélectionner tout ça. Je vais bien centrer. Voilà. Là, tout est bien centré. Et maintenant, on va ajouter nos invités. D'accord. J'étais parti. Lui, il était parti sur une forme comme ça. C'est pas mal, mais je pense qu'on va partir sur le même esprit que celui-là. Pour faire simple, on va prendre l'outil rectangle. Je vais créer un nouveau dossier. Plein de surprises. Là, je vais mettre ici. Je mets tout ça dans un dossier que je vais appeler test. Simplement test. Voilà. Désolé, je suis enrhumé. Et je vais créer maintenant un dossier que je vais appeler invité. Invité avec S. Je crée mon premier bloc comme ceci. Je vais mettre le arrondi et l'arrondi. Désolé, je vais mettre l'arrondi à 0. Je n'ai pas besoin d'arrondi. Et ensuite, je vais prendre l'outil de sélection direct ici. Et je vais sélectionner ici. Maintiens Alt, je sélectionne ici. Et je vais d'une poussée et maintenant Shift ou un Maj, à vous de voir, déplacer légèrement. Cette opération va transformer. Oui, je veux que ça transforme. Ok. Là, on a ceci. Je vais faire CTRL T. Je vais maintenir la touche Shift et je vais réduire ça ici, comme ceci, comme ça. Et ensuite, je vais dupliquer cette forme-là que je ramène ici et avec CTRL T, je vais faire ça. Voilà. Donc, on a les deux formes. Je fais CTRL T encore. J'ai besoin d'un peu d'espace en bas pour mettre les noms. Et là, on est pas mal. Je reviens dans mon dossier. Je vais importer le bonhomme ici. Voilà. Je fais CTRL T. Je vais diminuer un peu la taille du bonhomme. Je vais prendre l'outil, un outil de sélection. Je vais sélectionner mon sujet en cliquant sur l'option sélectionner le sujet. CTRL J pour dupliquer. Je le masque ici. Là, je le place juste au-dessus de son carré là, de sa forme là. Je peux maintenant le réduire comme ceci. Et pour que ça soit un peu plus intéressant, je vais le faire dépasser légèrement comme ceci. Et je vais l'incruster. Première étape, je fais CTRL J. J'ajoute un masque. Et avec la gomme, je vais effacer cette partie de mon élément pour n'avoir que ça. Désolé. Ok, donc on a ça. Je pense que c'est bon. C'est assez beau, c'est assez chic. On va essayer d'ajouter le nom. C'est bizarre, j'ai l'impression que son oreille est un peu pendue là. Bon, on va rester comme ça, c'est mieux. Donc là, je vais effacer ici, comme ceci. Et je pense qu'on est bon. Ok. On va ajouter une image en fond. Vous pouvez mettre cette image là en fond, pourquoi pas. Comme ceci. Désolé, vous avez vu. Ok. Je pars sur internet. Je vais chercher pagne fond. Ouais, ça j'aime bien. Donc, on va essayer de mettre... Ne vous inquiétez pas, hein, on va pas laisser ça comme ceci. J'attends que ça devienne net. C'est pas de bonne qualité. Vous voyez ici, vous voyez que c'est mis ici sous licence. C'est pas gratuit. Voilà, donc ça, je copie.
Je vais pas télécharger forcément. Je colle ici. Je vais agrandir. Voilà, comme ceci. Ok. Et ensuite, je vais appliquer un flou gaussien là-dessus. On va pas aller trop fort. Voilà. Pour qu'on sente un peu le motif là, dans le fond. Ok, c'est pas mal. Et je vais appliquer une légère ombre portée sur mon mec. Je vais diminuer la taille de l'ombre. Voilà. Et ensuite, la distance aussi, je vais la réduire légèrement. C'est bon. Et là, maintenant, je ne fais pas encore enregistrer. Correction affiche, je vais mettre 2. J'avais commencé une première correction que j'ai malheureusement lâché. Là, je passe une deuxième correction. Donc, voilà. C'est bon. Je vais rester ici. Là, je vais créer un dossier. Dans le dossier que je vais appeler invité 1. Voilà. Et je vais rester dans invité 1. Je vais maintenant ajouter le test. Le test là, ça sera le nom. Je ne sais pas comment il s'appelle. On va venir ici. Jean-Marie. Ok, donc c'est Monsieur Jean-Marie de Toutia. Ok, j'envoie l'information Monsieur Jean-Marie de Toutia ici que je vais agrandir comme il se doit. Voilà. Ne vous inquiétez pas, on va trouver ce qu'il faut. Là, c'est bon. Il y a une information que voilà, ce sont les invités. Ok, donc ça c'est bon. Je vais mettre le test en blanc. Ouais, ça passe. Et ensuite, je vais dupliquer ce test là et ici, je vais mettre tout simplement invité. Et invité, je vais le mettre avec S. Je vais le mettre en majuscule, bien sûr. CTRL T. Je vais agrandir tout ça. On va essayer de réduire légèrement ici. Et ce que je vais faire pour que ça ait un sens, je vais remonter l'invité dans le dossier des invités. Je vais dupliquer invité. Je vais vous expliquer pourquoi. Et ensuite, je vais le transformer, le convertir en objet dynamique. Ça me permet de pouvoir appliquer une inclinaison. Je n'ai pas oublié de dupliquer, mais je l'ai fait, c'est pas grave. J'ai agrandi tout ça pour voir ce que je fais. Il faut que ce soit bien aligné à mon élément ici. Voilà, que ce soit perpendiculaire à mon élément, comme ceci. Et là, on est bon. Pourquoi je l'ai transformé en objet dynamique? Je vais vous expliquer. Voilà pourquoi j'ai dupliqué. Quand il n'est pas objet dynamique, il y a certaines options que vous ne pouvez pas appliquer dessus. Donc, c'est bon de transformer en objet dynamique. Ça vous donne la possibilité de faire d'autres modifications sur votre élément. Voilà, ça c'est bon. On peut changer la couleur ici. On peut appliquer juste une couleur de dégradé là-dessus. Incrustation de dégradé. Je vais chercher un dégradé dans les oranges. On va voir ce que ça donne. Non, c'est moche. C'est moche, c'est moche. Les oranges, c'est moche. On va voir dans les violets ce que ça donne aussi. Voilà. Tout autant moche. Si vous voyez que les dégradés, ça donne rien qui ne vous plaît, essayez d'aller simplement sur un aplat. Et c'est ce que je vais faire. Je vais appliquer une couleur simplement. On va partir toujours sur le bleu ici. Voilà. Si le bleu ne vous arrange pas, choisissez une autre couleur. On va essayer le jaune. Non. Souciez-vous toujours de la lisibilité de votre test. C'est très très important. Il faut se soucier de la lisibilité de son test. Bon, on va rester sur le bleu. Je vais trouver une solution pour que ça soit plus lisible. Ok, là c'est bon. Maintenant, il reste la dame. Vous pouvez aussi retoucher la photo. Pour retoucher la photo, je vais incruster. Je vais plutôt appliquer des masques de réglage. Je peux essayer de voir la luminosité. Là, je l'incruste sur mon personnage ici et je peux, voilà. Donc, vous pouvez essayer de retoucher votre personnage pour mettre un peu plus en valeur
votre personnage. Ici, je peux, par exemple, agir sur, non, agir sur la teinte et la saturation, peut-être saturer un peu légèrement mon personnage, la luminosité pousser un peu, voilà. Donc ça c'est pas mal. Maintenant je vais inviter un, c'est bon. Si le nom n'est pas lisible, ne vous inquiétez pas, on va revenir là-dessus tout à l'heure. On va trouver une solution. Ok, donc l'invité 2, Notre-Dame, celle-là, je l'importe ici. Et vous l'auriez compris, on va la détourer. Pour la détourer, c'est simple, je vais prendre un outil de sélection, je clique sur sélectionner un sujet, ça va sélectionner la dame automatiquement. Voilà, je fais CTRL J pour la dupliquer. Je supprime l'image. Non, je ne supprime pas, plutôt je masque l'image ici. Là, j'ai ça. C'est pas mal. Je vais la ramener. Désolé, j'ai sélectionné n'importe quoi. Voilà, je la ramène ici. Je la mets au-dessus de l'objet ici. Ça, je crée un dossier que j'appelle IMG, qui veut dire image. Voilà. Et ensuite, je la sélectionne. Elle, je la réduis légèrement. Voilà. Et pour elle, je vais la faire sortir un tout petit peu. Son bras va sortir un tout petit peu comme ceci. Voilà, comme ceci, comme ça. Voilà. Donc, je l'incruste. Je descends un peu. Je l'incruste ici. Je fais CTRL J pour la dupliquer. Je crée un masque. Et maintenant, avec ma gomme, je vais effacer tous ces côtés-là qui ne m'intéressent pas du tout. Voilà. Et là, je pense qu'on est pas mal. On va faire la même chose pour elle. On va aller chercher un motif de pagne. Je vais chercher un motif qui tire un peu vers le bleu. Ça, c'est pas mal. Je copie le motif. Je l'envoie ici et je colle. Ensuite, je cherche où est le motif, il est là. CTRL T, je vais redispositionner mon motif, je l'agrandis comme ceci. Et ensuite, comme pour tout à l'heure, on va appliquer un flou gaussien sur le motif. Ouais, on peut pousser un tout petit peu, voilà, pour que ça donne un truc comme ceci. Voilà. N'hésitez pas à enregistrer à chaque fois. Comme je l'ai dit, on va voir pour le nom si on peut trouver une autre couleur qui sera plus lisible. Le noir, non. Le jaune, c'est pire. C'est grave. Je pense que le blanc même passe le mieux. Bon, on va ajouter une ombre portée sur notre nom. Ombre portée, voilà. La taille de l'ombre portée, je réduis l'angle aussi. Ouais, c'est ce que j'aime chez les ombres portées là. Je pense qu'on va laisser ça comme ça. Ok, ça c'est bon. Je remonte le nom de la dame dans son dossier de son nom ici. Voilà. Et ensuite, je vais appliquer de l'ombre ici sur son personnage. Comme ceci. Ombre portée. Je vais voir ce que ça donne. Fallait y penser. Donc, j'agrandis légèrement son ombre là. Je vais cliquer sur OK. Vous voyez que l'ombre portée ici, il y a de l'ombre qui va sortir ici. Pour régler ça, je vais tout simplement créer un style de calque avec mon ombre. Non, je vais créer plutôt créer un calque avec mon ombre. Voilà. Je crée un masque. Et ensuite, je vais supprimer cette partie là. Voilà. Ça, c'est fait. Je peux réduire un peu l'opacité, le fond de mon ombre, que ça soit moins visible. On a quelque chose de comme ça. Voilà. Bon, là, je pense que on est pas mal. Je vais essayer. Je dis bien, je vais essayer de le test et la date. Essayer de les ramener un tout petit peu. Je vais les agrandir légèrement. Voilà. On va ramener légèrement ici. On tient quelque chose. Pour les contacts, on peut toujours aller sur Pinterest, essayer de voir ce qui existe en termes de mise en page info contact. Qu'est-ce que vous trouvez? Vous voyez ça, par contre, ça j'aime bien. Le papier, tout ça. Donc on va chercher
Je vais chercher texture. Texture papier déchiré. Voilà. Donc FreePic vous offre des papiers déchirés. On va pas s'en priver. On va faire un tour sur FreePic. On va télécharger notre papier déchiré là-bas. Voilà. On va pas chercher midi à 14h. Je vais prendre ce style là que j'aime bien. On clique sur télécharger. Télécharger. Voilà. Top, c'est bon. Je vais ramener ça dans mon dossier ici. Je vais créer un dossier que je vais appeler carrément template. Donc je le mets dans mon template. Comme je le disais, le nom, on va trouver une solution tout à l'heure. On n'a pas encore fini. Voilà. On va trouver une solution pour le nom. Ok, donc votre élément a été créé sur Illustrator. Il n'y a pas de souci. On va ramener tout ça ici. Ok. Pour le moment, en attendant que ça s'ouvre, je vais essayer de redispositionner certains éléments ici. Voilà. Ça, plein de surprises. On va essayer de prendre un peu plus d'espace. Voilà. Voilà. Donc, on élimine, ça passe. Mon élément est ouvert. Il n'est pas mal. Là, je pense que avec, je peux supprimer tout ça. Bon. On va essayer de dissocier. Je vais voir si on peut annuler le masque. Donc, je récupère que ça. J'espère que ça va passer. Et je l'envoie sur Photoshop. Ok. Donc, je fais CTRL-V. Je vais prendre objet dynamique. Toujours objet dynamique. Ajouter à ma bibliothèque. J'ai pas besoin. Ok. Là, ça passe. C'est pas mal. On va ajouter ça juste en dessous. Comme ceci. Bon, vous voyez que on va faire d'une pierre deux coups. On règle le problème de nom de nos personnes. Je pense que je vais plutôt faire une rotation comme ceci. Voilà, je vais réduire un peu mon élément. J'aime pas la mise à. Ok. Donc je remonte ça ici. Donc ça donne ça. C'est vraiment pas mal, hein. J'aime bien. Mais mon problème c'est au niveau de... Waouh. Mon problème c'est au niveau des noms. Bon, ce qu'on va faire, on va remonter nos invités. On va remonter le dossier des invités. Vous voyez pourquoi il est important de les mettre tous dans un dossier. Et je vais réduire légèrement la taille ici. Voilà. Pour qu'il soit aligné au même niveau que mon élément. Là, vous voyez que il apparaît un côté de la dame que j'ai pas envie forcément de voir. Je vais effacer avec la gomme. Voilà. L'homme aussi, pareil. J'efface avec la gomme. Voilà. Là, c'est bon. Le nom, du coup, c'est pas très visible. Est-ce que si je les pose sur mes différentes personnes, ça ne règle pas le problème? Réfléchissons. Je vais redescendre un peu ça. Comme ceci. Voilà. Ok. Donc, pour régler le problème de la lisibilité des noms, je vais, comme tout à l'heure, cette forme-là, vous vous rappelez, on va créer un nouveau calque. Je vais créer un petit cercle ici, comme ça. Et ensuite, dans celui-ci, je vais appliquer du noir. Voilà. Du noir, je vais appliquer du flou gaussien là-dessus, comme ceci. Je vais agrandir tout ça. Voilà.
et je vais le ramener juste en bas ici. Ok, donc j'agrandis ça. Donc vous voyez un peu les solutions pour améliorer la visibilité de vos éléments. Je vous montre en même temps comment régler le souci de visibilité de vos éléments. Voilà. Donc ça c'est fait. J'enregistre ça déjà. Et maintenant, pour les contacts, vous avez les contacts ici. Donc au lieu d'écrire contact comme c'est fait là, je vais plutôt mettre infoline. Voilà. Infoline. Ok. Et je vais cette fois-ci le mettre en minuscule. Ok, en blanc, bien sûr. En blanc comme ceci. Ça passe pas, donc on va le laisser en noir. C'est plus lisible. CTRL T, je vais réduire tout ça un peu plus petit. Infoline. 2 points. Et là, on va mettre les contacts. Je sais pas, je vais pas mettre les mêmes contacts. Je vais mettre d'autres contacts. Je vais mettre 00 225 07 08 09 59 73. Ensuite, je vais mettre une adresse mail. Email. Vous avez la possibilité, au lieu de ça, je vais dire, c'est un peu old school. Là maintenant, ce qui va passer, c'est plutôt, je fais ça et je vais aller sur internet rechercher des émoticônes. On va chercher émoticône téléphone. Voilà. Ouais, j'ai ça, c'est pas mal. Les transparents, on va enregistrer sous. Je vais chez le dossier où enregistrer mes différents éléments. Je crée un dossier ici que j'appelle icône. Et c'est dedans que je vais enregistrer tout ce qui est icône. Donc icône, web. Voilà. Là, je fais un truc avec fond transparent. Là, ce sont des faux transparents. Je vous dis pas. C'est plutôt icône. Je comprends pas, ça sort n'importe quoi. Icône web. Voilà. On va enregistrer sous. Voilà. Et ensuite, icône email. Voilà. Enregistrer sous. Une fois que vous avez eu les trois, c'est bon. On va pas s'en m'aider. On va faire email. Je mets infographiste uni @gmail.com et ensuite 3 fois w. Association afb.com. Ok, donc ça encore, je crée de l'espace au milieu. Vous pouvez utiliser tabulation, je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, moi c'est ce que j'ai pu faire. Maintenant ça, je vais mettre les différentes icônes que j'ai téléchargées là-dedans, les différentes icônes. Donc déjà pour le téléphone ici, je pense que on va créer, quand on aura fini, on va créer comme on appelle, on va créer un dossier qu'on va appeler carrément contact ou infoline et on va mettre tous ces éléments là-dedans. Donc je vais créer dès maintenant infoline, je m'assure que c'est tout ça, voilà. Donc je crée un dossier que j'appelle infoline, voilà, et ensuite je vais glisser tout ceci à l'intérieur, voilà, comme ceci, voilà. Ensuite celui-ci, ça c'est pour l'adresse web et ensuite ça c'est pour ça c'est pour mon email.
Si vous aimez mes vidéos, moi je vous invite à vous abonner parce que je retrouve plein de personnes qui regardent mes vidéos sans s'abonner. Je sais pas pourquoi. Ça coûte rien les gars. Abonnez-vous. Ça m'encourage aussi à continuer, à poursuivre l'aventure. Hein? Abonnez-vous, abonnez-vous. Vraiment, faites un effort, abonnez-vous. Et puis, ça vous permet aussi de rester au parfum des nouvelles vidéos, de faire partie de la communauté. Donc, ça coûte rien, les gars. Oups. Vous voyez, c'est pour ça qu'il est important de toujours renommer vos éléments. Voilà, ça, si je l'avais renommé enveloppe, là, il allait plus être facile pour moi de trouver l'image. Voilà. Donc ça, c'est le téléphone. Voilà, nous sommes à la fin de notre correction. Je pense que là, j'ai oublié quelque chose. C'est FABA. Donc, je vais rajouter ça. On est presque à la fin. Parenthèse FABA. Voilà. Ce que je voudrais dire, c'est que si vous avez des affiches que vous voulez faire corriger, je vais vous laisser un lien WhatsApp en description. Vous pourrez envoyer vos affiches et je vais essayer de les corriger, de vous donner des conseils, histoire d'améliorer vos affiches. Là, on va remonter un peu le fond là. Excusez-moi, je vais réduire un peu tout ça. Je vais remonter légèrement. Je vous explique pourquoi. Parce que là, dans le test, on a infoline. Je remonte aussi l'infoline. Voilà. Je vous explique pourquoi il faut faire ça. Je vais aligner à la toile comme ceci. Voilà. Il faut tenir compte de la maille de sécurité si jamais c'est imprimé. Ok, là je pense qu'on est bon. Donc on est passé de ça à ça. Ce que je voulais dire pour cette affiche là, où il aura plein de surprises. On n'a pas besoin d'écrire tout ça. Ça fait trop long. Plein de surprises, prestations d'artistes. Vous voyez que là c'est un peu plus net, c'est un peu plus clair, c'est un peu plus propre. Voilà, donc j'ai mis le même nom parce que il a mis les mêmes noms, donc il va devoir corriger ici le lieu, la date, nickel. Si après vous voulez ajouter des émoticônes, à vous de voir, mais je pense que ça c'est déjà bon. Et on a notre élément qui va donner ça à la fin. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et on se donne rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo sur la chaîne YouTube Infographie Finie. Sur ce, bye et bonne journée à vous. Regardez-moi ça. Oula. Les gars, soyez plus méticuleux. Hein. Allez, c'est fait. C'est bon. Allez, bye.